Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, donc nous sommes le dimanche 21 juin. Je vais tourner cette vidéo avant de partir là. Et parce que je viens de terminer donc des créations. Alors ce sont des créations qui rentrent dans le cadre d'un échange. Voilà, donc la chaîne de Cathy Chou, donc Cathy, nous a proposé de... Bon, elle propose souvent des lives où elle nous fait faire des créas et c'est génial. Participent celles qui veulent, bien sûr. Et dernièrement, donc, c'était la création d'un flipbook que voilà. Et elle a vu que tellement de personnes accrochaient sur cet ouvrage, comme beaucoup d'ailleurs qu'elle nous fait faire. Elle a proposé éventuellement que l'on en crée et qu'on échange entre personnes qui voulaient bien participer. Elle a fait un tirage au sort, donc. Et elle a fait des binômes. Et alors donc moi je suis tombée donc en binôme avec Annie J. Alors Annie n'a pas de chaîne YouTube, elle a un Facebook, mais bon moi je n'ai que YouTube, hein. J'ai ni Facebook ni Insta, bon peu importe. Alors eh ben, il faut pas croire, moi j'étais super volontaire au départ et après je me suis dit oh, je ne sais pas ce que Annie aime, je ne sais pas trop quel est son style. Donc j'avais quand même quelques points plus obscurs qu'elle, parce qu'elle, elle avait ma chaîne quand même pour voir ce que je créais, etc. Alors que moi, rien. Alors j'y suis allée un petit peu à l'aveugle. Elle m'a donné quand même quelques infos de ses goûts, etc. Et puis ben, après, j'ai laissé, comme on dit... j'ai laissé voilà, ma création faire, ni plus ni moins. Donc j'ai fait le flipbook que Cathy Chou nous a montré en live. Alors moi voilà, il se présente comme ça. Je pense qu'à partir du même tuto, on peut tout composer différemment et je pense que c'est ce qui a dû se passer. Alors moi je suis allée plutôt dans du vintage avec une petite touche de shabby. Donc je vais vous présenter le mien. Je vais peut-être pousser ça. Voilà. Donc voilà le flipbook que j'ai fait pour Annie. Alors pour ce flipbook, j'ai utilisé des papiers de la gamme Cabinet de curiosité de Toga. J'ai également utilisé des papiers qui pouvaient très très bien se mêler avec de mon petit pad de papier Vieux Manoir de Mintai by Carola. J'adore cette collection, je l'utilise pas mal en ce moment. Et j'ai pu la mêler avec Cabinet de curiosité. Voilà, ça a donné ça. Alors, le petit flipbook, le voilà. Alors, ce que j'ai fait, moi, pour la présentation, je lui enverrai tout dans du papier de soie, mais je l'ai plié dans un naperon de tissu, avec quand même un peu de broderie autour, que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. J'en avais pris deux. Et je trouvais qu'il s'y prêtait bien. Donc, j'ai accroché une petite clé. Voilà, pour la fermeture. Je trouvais que ça rajoutait une petite touche, voilà, j'aimais bien. Donc voilà, j'ai fermé avec un petit ruban d'organza, voilà. Et le flipbook en lui-même, voilà. Alors, ce sont des papiers quand même qui sont dans des écrus, mais il y a aussi des touches plus foncées avec du noir, il y a aussi du vieux rose, et il y avait également des touches de bleu, comme dans le papier Mintai by Carola, Vieux Manoir. Donc j'ai composé autour de ces couleurs-là. Et en fait, les mélanges ne sont pas si vilains que ça, il me semble. Après, les goûts et les couleurs, comme on dit. Hein. Donc voilà, sur la couverture, j'ai mis de la dentelle ici. Donc on reconnaîtra les papiers pour celles qui les connaissent, donc du cabinet Curiosité. Voilà, il y a un papillon moulage. J'ai essayé de mettre un maximum de choses faites main. J'ai utilisé mes fleurs de chez Prima, j'en ai ancré quelques-unes, des naperons de papier, des dentelles de tissu, des demi-perles nacrées, bleues, beige, etc. Voilà, j'ai mis une petite breloque là avec un mini trombone ancien, une petite breloque papillon, puisqu'il y a énormément de papillons quand même dans cette créa. Les rubans d'organza sont vieux rose et blanc là. À l'intérieur, donc voilà comment ça se présente. Donc de ce côté, il y a une première pochette. Bon, moi, la mienne, elle est composée comme ça.
Alors, j'ai pas chargé, honnêtement, parce que, bon, vous allez voir, j'ai pas trop chargé, j'avoue. Alors, j'ai mis des angles de métal, voilà, anciens, ici et ici. Donc, j'ai aussi utilisé les die-cut cartonnés, cabinet de curiosité de Toga. Donc là, on trouve un demi-naperon que j'ai ancré en bleu. J'ai mis de la dentelle. Alors, à l'intérieur, voilà ce que j'ai glissé. J'ai fait un embellissement théière, voilà, sur le thème du thé. Petite découpe théière, les tasses, de la dentelle, des tamponnages dentelle, un petit nœud et des mini strass, du naperon, voilà. J'ai fermé donc avec du masking tape, donc je crois que c'est de chez Toga, il y a des petits papillons, donc ça me convient bien. J'ai également fait un deuxième embellissement donc avec les papiers Vieux Manoir. J'ai mis de la dentelle plastique, des demi-perles, il y a des tamponnages et ensuite c'est des découpages de cette collection de papier. Une demi-perle, voilà. Alors, on pouvait charger ce flipbook de choses un petit peu épaisses. Moi, j'ai eu un peu crainte. Donc là, il est chargé de choses plus fines, voilà. Parce que c'est vrai que mes créas sont un peu épaisses, mais vous verrez par la suite. Ensuite, ici, je n'ai pas trop modifié le papier, sinon que pour disposer ce paperclip, c'est un paperclip géant, donc avec mon tamponnage petite note donc de denim tampon, voilà. J'ai mis de la dentelle autour, voilà, tout simplement. Voilà, c'est de la dentelle qui était déjà froncée. J'ai fait une petite languette comme ça, voilà. Et comme ça, je peux disposer le petit paperclip, tout simplement. Voilà. Ensuite, quand on ouvre encore, ici, on découvre une pochette que j'ai décorée. J'ai laissé la déco du papier parce que c'est déjà quand même un petit peu chargé. Puis je voulais de l'épurer malgré tout. J'ai mis de la dentelle, un die cut, donc cabinet de curiosité. Et j'ai disposé dedans un tag géant. Voilà, je l'avais fait pendant le confinement, ce tag, avec les papiers, donc Vieux Manoir. Et j'ai trouvé qu'il s'y prêtait vraiment. Il rentre impeccable. Il est en deux parties. Voilà le tag pochette. Et à l'intérieur, il y a un tag qui se retire avec une cage à oiseaux, des papillons. Il se défait avec le nœud d'organza là. Et mon petit mot sera derrière. Voilà. J'écrirai mon petit mot derrière. En fait, c'est comme une petite carte cachée. Voilà, donc on retrouve le fil, enfin le ruban qui passe là, mais bon, j'avais pas trop le choix. En même temps, ils sont pas très vilains. Les papiers cabinet de curiosité. Donc, je replace mon tag géant dans la pochette. C'est un tag carte, puisque j'écrirai mon petit mot derrière. Sur ce côté, nous avons donc encore une pochette. Voilà, on retrouve le demi-napperon qui était ici. Là, il y avait plutôt des libellules. Là, j'ai mis un die-cut papillon. Bon, j'ai ancré les bords. Voilà. Et à l'intérieur, là, j'ai donc disposé une Mémoridex avec les papiers, donc Vieux Manoir. J'ai mis des petits papillons. Les ailes sont en 3D. J'ai mis des cartons mousse. Des fleurs de chez Prima. Une découpe d'un tampon cage que j'ai. Voilà. Puis j'ai mis une dentelle, découpe. Enfin bon. Voilà, c'est une Mémoridex côté jardin, donc jardin des papillons, du Vieux Manoir. Et j'ai également fait une ATC. Voilà, une ATC Vieux Manoir. C'est une série de 3 que j'avais faite. Donc là, on a des vieux volets derrière, Vieux Manoir, une petite clé. Donc c'est une petite clé en métal que j'ai cousue. Et une fontaine, des fleurs, une lanterne de la collection Vieux Manoir. Voilà, c'est Vieux Manoir, c'est la 1 sur 3, celle-ci. Donc voilà, je voulais mettre des choses pas trop épaisses, je sais pas, j'avais peur de mettre des choses plus épaisses. En même temps, vous allez voir les autres choses que j'ai fait, les autres créas, si je les mettais dedans, ça serait un peu compliqué, de par l'épaisseur. Donc voilà, ici, on retrouve le paperclip. Et quand on ferme, derrière, il y a encore une pochette, ici, que j'ai gancée d'une dentelle, tout simplement. Ce sont les papiers cabinet de curiosité.
Et là, par contre, j'ai mis une pochette avec des découpes dans le thème. Il y a des fenêtres, des cages et des papillons. Je reste dans mon thème. Hein, c'est une fenêtre à jalousie, une cage ancienne. Je reste dans mon thème et je les ai faites en blanc pour que Annie les colorise suivant les créations dans lesquelles elle les utilisera. J'ai également glissé des tamponnages. Ce sont des tamponnages toujours dans le thème. Alors, il y a des petits flacons de parfum fleuris, des cages anciennes, des petits textes adaptés. Hein. Voilà, une ancienne pendule là, derrière. Voilà, des tamponnages un peu dans le thème, c'est-à-dire ben, c'est vintage. Voilà. Voilà, je n'ai pas mis plus de créa dans le flipbook. Parce que si j'avais dû mettre mes créas, je crois qu'il craquait le truc, hein, vous allez voir. Alors, je vais refaire mon petit nœud. Alors, ce qui va se passer, ben, c'est que oui, c'est un échange en binôme. Normalement, le but, c'était d'échanger un flipbook avec des choses plutôt créées. Alors, ben, pour ma part, oui, ce sont des choses créées, mais elles ne sont pas toutes dans le flipbook. Malgré tout, comme vous le voyez, celui-ci est garni. Donc voilà, je refermerai mon petit napperon et je vais vous montrer les créas que j'ai faites. Hop là, j'attrape le petit plateau. Donc voilà, alors au niveau des créas que je vais envoyer à Annie, j'ai malgré tout essayé de rester dans le thème, hein, j'ai fait une petite bobine cartonnée avec les papiers donc Vieux Manoir et je lui ai mis on va dire du galon de dentelle voilà, imprimé avec des petites fleurs. Voilà. Donc ma bobine cartonnée, j'ai mis un petit nœud là, je l'ai percé. Voilà. J'ai attaché tout ça avec une petite épingle tête nacrée. Voilà, j'ai fait un petit sachet comme ça. Et là, j'ai fait un petit nœud avec du tulle, on ne le voit pas trop, du tulle et du ruban assorti, et une perle au milieu, voilà. Alors, j'en ai fait un deuxième, voilà. Donc là, par contre, ce sont les papiers cabinet curiosité. J'ai mis le même ruban, je regarde si je cadre bien, mais dans des tons de bleu, voilà. Et toujours mon petit nœud de tulle avec une perle au milieu. J'ai ensuite créé pour Annie deux petits tambours de brodeuse. Donc toujours avec des images un peu vintage. Mes fleurs Prima que j'ai ancrées. Là j'ai mis un petit nœud comme ça. Là j'ai mis un petit nœud plutôt de satin. Des petites images. Et alors mes tambours, donc, voilà, il ressort par derrière de la dentelle blanche. Hein, voilà. On ne voit pas trop sur ce fond de papier, mais bon, là, ce sont deux embellissements. Tambour de bois, tambour de brodeuse, cercle à broder si vous préférez, qu'elle pourra mettre en embellissement sur des créas si elle veut. Voilà. Puis j'ai fait un petit sachet comme ça avec un petit nœud de tulle toujours. Ensuite, je voulais lui envoyer des moulages, mais je les ai, entre guillemets, customisés. J'ai mis des fleurs Prima que j'ai ancrées ou pas. Ce sont des moulages que j'ai fait moi-même hein, avec la pâte séchage à l'air libre de chez Action. Alors ça ne se voit pas là non plus, mais autour des moulages il y a du tulle, hein, comme ici, du tulle plumetis blanc, là et là. Et j'ai mis donc deux petites photos nounours, le nounours pilote et un petit nounours pensif. Voilà. Ce sont deux embellissements également. J'ai également créé un tag pour Annie. J'ai fait un tag donc toujours dans le style vintage en retrouvant les papiers Vieux Manoir. Voilà, il y a des tas de dentelles, il y a le petit mot amitié. J'ai mis un petit nœud là, j'ai ancré les bords. Et j'ai malgré tout dissimulé derrière une petite gorgeuse, celle qui tient la petite horloge. Voilà, parce que les couleurs s'adaptaient bien. Et Annie m'a dit qu'elle aimait aussi les gorgeous. Donc j'en ai mis malgré tout une petite. Et je pensais que, bon, elle passait bien quand même dans le style. Voilà. J'ai également créé pour Annie, voilà, deux embellissements sachets de thé. Sur celui-ci, j'ai collé surprise. J'ai mis des petits sequins. Sur celui-là, Tea Time, j'ai mis des petites fées. Des fleurs Prima.
Et puis voilà, tout simplement. Voilà. Toujours la même déco pour mes sachets avec tulle et ruban. Et en dernier lieu, donc, je lui ai fait un carnet customisé avec de la broderie anglaise, un dies cadre, cette petite gorgeuse sur son nuage, sur un fond de tissu gris à pois blanc. J'ai mis un petit moulage que j'ai fait moi-même. Voilà, le petit carnet. Et il y a le retrouve-page qui passe derrière. Le retrouve-page du petit carnet. Voilà. Bon, là, ce sont des teintes vert d'eau. Je voulais que ça s'assortit un petit peu à la robe de la gorgeuse. Alors, c'est vrai que ce sont des petites choses supplémentaires. Mais en même temps, Annie m'a dit que comme elle connaissait ma chaîne, elle aimait bien toutes les petites créas que je faisais. Donc je me suis inspirée de tous mes tutos et voilà, j'ai voulu faire, entre guillemets, des créas qui se reportent à mes tutos puisqu'elle aime bien. Voilà, je me suis dit, au moins ça sera une occasion de ne pas me tromper. Voilà, alors où on prend ça comme des petits plus, ou alors, voilà, ils font partie du... Comment pourrait-on dire? Du flipbook. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans le flipbook. Voilà, tout simplement, c'est ce que je dirais. Parce que alors, si j'avais mis tout ça dans le flipbook, il allait craquer, quoi. C'est une évidence. Donc voilà, je vous ai présenté mes petites créas pour mon échange binôme flipbook de la chaîne Katichou avec donc Annie J. J'espère que ça lui fera plaisir. Moi, j'ai adoré créer tout ça. Je me suis un petit peu pris la tête au départ parce que je me suis dit qu'est-ce qui va lui plaire. Et puis après, j'ai laissé parler mon imagination et puis j'espère lui faire plaisir tout simplement. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt.